Mon parcours professionnel a ses racines au Brésil où je suis née. C'est au Brésil que j'ai eu mon diplôme d'analyste de système et où, quelques années plus tard, j'ai obtenu l'équivalent du DEA français en multimédia avec une étude de cas réel des sites web corporatifs pour les portails de ce centre de formation informatique à l'époque avec 32 franchises. Cette expérience dans la conception et intégration des sites Internet m'a permis de travailler par la suite dans une agence de communication, dans un fournisseur d'accès à Internet et à une grande école de commerce partenaire de l'HEC à Paris. Dans ces postes, j'ai connu les méthodologies d'instructional design et j'ai fait un benchmark des Learning Management Systems. Ensuite, j'ai déménagé à Paris et cette nouvelle branche s'ouvre dans mon arbre de parcours. L'expérience avec les sites Internet et l'e-learning m'a permis d'être coordinatrice de projets Internet dans un fonds régional d'art contemporain. Un retour aux racines d'analyste m'a poussé à obtenir les titres professionnels de concepteur-développeur informatique à l'AFPA. Cela m'a permis de travailler dans des entreprises de services du numérique, tandis qu'avec les expériences e-learning, j'ai intégré une start-up niçoise spécialisée dans des outils de formation à distance et serious games et postérieurement une université. Parmi toutes mes expériences, j'alterne entre concepteur intégrateur e-learning et analyste fonctionnel. Si on compare les compétences des deux postes, on vérifie qu'il existe beaucoup de similitudes. Dans un contexte de travail d'équipe multidisciplinaire et dans les cadres de projets informatiques, les fils conducteurs est mon rôle d'interface. Entre les MOA et les MOE, quand je suis sous la casquette d'analyste fonctionnel, entre l'élève et l'enseignant dans l'univers e-learning, entre l'utilisateur et les logiciels dans le contexte d'une start-up, d'un centre de formation, entre le touriste et l'info, comme par exemple dans une expérience saisonnière à l'Office de tourisme de la ville de Nice. Mais les tournants de mon parcours se retrouvent en 2020 quand, dans une quête de reconversion professionnelle, j'ai appris du design 2D, du dessin, de la typographie, de la peinture par ordinateur. Ici, dans ces feuilles toutes fraîches, nous avons 2 motion design publiés sur YouTube et un e-book que j'ai créé et illustré pour les enfants entre 6 et 8 ans, annoncé sur Amazon en 2021. En regardant l'arbre de mon parcours professionnel, l'esprit d'analyse perdure dans cette branche venue du début et je me retrouve ici, les pieds sur terre, appuyé sur les nouveaux horizons, à côté des 2 nouvelles pousses. Cette abeille amène avec elle les fils conducteurs de mon parcours pour polliniser ces nouvelles pousses de la créativité et le storytelling qui me permettront, j'espère bien, de travailler dans la création et pourquoi pas pouvoir offrir les fruits de mon travail à la société. Merci pour votre écoute.